Né à Bergerac, Pascal grandit dans une famille modeste, avec un père ancien footballeur et une mère aimante. Lorsque ses parents divorcent en 1978, il s'installe à Rennes avec sa mère, où il trouve du réconfort dans la musique. Mais la vie n'est pas facile. À l'âge de 13 ans, il ressent le vide d'une famille brisée, la perte de la présence de son père. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il est entré dans l'industrie du divertissement, où la célébrité apportait du glamour, mais aussi de la solitude. En 1997, lors d'un concert en plein air à Ajaccio, un homme de 19 ans lui a tiré dessus avec un pistolet à air comprimé, lui laissant une cicatrice au-dessus du sourcil gauche. L'attaque lui a non seulement causé des douleurs physiques, mais l'a également laissé confronté à des craintes pour sa sécurité. Il se demandait s'il était vraiment aimé ou simplement la cible de la jalousie. Cette tristesse, combinée à des ruptures amoureuses déchirantes, l'a tenu éveillé de nombreuses nuits, s'interrogeant sur le sens du succès. La carrière de Pascal Obispo a été un voyage haut en couleurs, avec des pics lumineux et des vallées sombres. Son amour pour la musique a commencé à Rennes, où il était fasciné par des groupes tels que The Cure et Marquis de Sade. À l'âge de 18 ans, il forme le groupe Words of Goethe et joue plus tard de la basse pour les Evening Legends. En 1990, il signe son premier contrat d'enregistrement et sort l'album Le long du fleuve. Mais l'album ne reçoit presque aucune attention. Ce n'est qu'en 1992, avec l'album Plus que tout au monde et le single du même nom, qu'il fait véritablement sa marque. Cette chanson, avec sa mélodie pop émotionnelle, a conquis le cœur du public français, mettant le nom de Pascal sur la carte musicale. L'album suivant, Un jour comme aujourd'hui, sorti en 1994, consolide encore sa position, avec des ventes impressionnantes et une grande tournée à travers la France et à l'international. Le plus grand succès de Pascal est venu en 2000, lorsqu'il a composé et produit l'album de la comédie musicale Les 10 Commandements. La comédie musicale, avec sa chanson-thème L'envie d'aimer, est devenue un phénomène culturel, attirant 1 800 000 téléspectateurs et vendant 700 000 albums en un an. La chanson L'envie d'aimer remporte la victoire de la musique de la chanson originale de l'année, marquant une étape importante dans sa carrière. Il continue d'affirmer son talent à travers des albums comme Soledad en 1999, avec des tubes comme L'important, c'est d'aimer et Tu par amour, atteignant des ventes de 700 000 exemplaires. Il est également un producteur talentueux, travaillant avec des artistes tels que Natacha Saint-Pierre, Florent Pagny et Patricia Kaas, ce qui donne lieu à des tubes tels que Tu trouveras et Mourir demain. En 2004, il rend hommage à son idole Michel Polnareff avec l'album Studio Fan, Live Fan et le Fan Tour attire plus de 500 000 spectateurs, lui permettant de remporter la victoire de la musique du spectacle de l'année. Mais la carrière de Pascal n'a pas été que gloire. Il a connu plusieurs échecs, comme l'album Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower, sorti en 2009 sous un pseudonyme. Avec son concept d'opéra rock et son message environnemental, l'album a été reçu avec indifférence par le public, ce qui a amené Pascal à douter de ses capacités créatives. La comédie musicale Adam et Ève. La seconde chance a également connu des difficultés, sa tournée ayant été annulée en raison de faibles recettes. Ces échecs l'ont fait pleurer à plusieurs reprises dans l'atelier, non pas à cause des critiques publiques, mais à cause du sentiment qu'il n'avait pas réussi à transmettre sa vision artistique. Il se souvient d'une nuit de 2009, après avoir lu des critiques négatives sur Captain Samurai Flower, il s'est assis seul dans son appartement parisien, a joué Millésime, une chanson qu'il avait écrite pour son fils Sean, et a pleuré. Il pleurait parce qu'il avait peur de ne pas avoir la force de continuer, peur de décevoir Sean. Mais c'est son amour pour son fils qui l'a aidé à se relever, à continuer à composer et à jouer. Les moments d'effort qui ont fait pleurer Pascal ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de sacrifices silencieux. Pour préparer les 10 commandements, il a travaillé sans relâche pendant près d'un an, restant souvent debout jusqu'à 3 heures du matin
pour perfectionner les chansons. Un jour, lorsque sa mère l'appela pour lui demander quand il serait de retour à Rennes, il dut retenir ses larmes, sachant qu'il ne pourrait pas passer du temps avec elle. Il avait aussi l'habitude de se tenir devant le miroir, de regarder la cicatrice sur son sourcil et de se demander s'il avait vraiment sa place sur scène. Mais à chaque fois qu'il le fait, il pense à son public, aux lettres de fans lui racontant comment sa musique les a aidés à traverser les jours sombres. Ces lettres, ainsi que le sourire de Sean, étaient la motivation, étaient